De la formation, on passe à la première partie de la rubrique invitée. En plateau avec nous, Madame Rokhaya Kandji. Merci d'avoir accepté notre invitation, Rokhaya Kandji. Merci à vous. Vous êtes tout simplement à la tête de l'Institut. Il faut dire IFAGE, c'est ça? IFAGE, oui. IFAGE, tout simplement. Vous formez en assurance, mais également en gestion des entreprises. Oui, en assurance, en actuariat, d'accord, comptabilité, contrôle, audit. On fait aussi une formation, on va lancer un master en data science. D'accord. On fait aussi des préparations à la certification en gestion des risques, donc risk management. Voilà. En d'autres termes, nous sommes plus dans les métiers du secteur financier. Et on est pionniers dans cette formation. Directrice générale de tout ça, au quotidien, ça ne doit pas être évident. C'est pas évident, mais avec, je pense, l'aide des parents, d'accord, mais également avec la confiance en soi, avec un peu de fitness, on y arrive. Alioune. Et puis c'est une confiance bien méritée, hein, parce qu'elle est diplômée en management international et qualité, et elle a plus de 10 ans d'expérience dans l'enseignement supérieur privé. Donc c'est une tête bien faite à qui on a confié donc cette lourde charge-là que de conduire donc voilà l'IFAGE vers le sommet. Alors l'IFAGE qui se dirige aujourd'hui vers ses 15 ans, et ce sera l'occasion également pour vous d'en profiter pour voilà, remettre à vos derniers lauréats leur diplôme. Donc 15 ans de présence dans l'enseignement supérieur, surtout dans le domaine donc, des assurances et de la gestion. Alors finalement, comment vous avez fini par vous positionner? Est-ce qu'aujourd'hui l'IFAGE est devenu une institution, on peut le dire, incontournable dans l'offre de l'enseignement supérieur privé ici au Sénégal? D'accord, merci pour cette question. Elle est pertinente parce que notre spécialité, c'est vraiment la formation donc, en assurance, parce qu'on est le premier institut privé en Afrique francophone, et même dans la zone donc CIMA, à être spécialisé en assurance, et ensuite en actuariat, voilà, et dans la gestion des risques. Donc c'est vraiment des métiers très pointus, donc avec une expertise haute facture. Donc cette spécialisation aujourd'hui nous vaut une diversité en termes de nationalités, parce qu'on accueille plus de 18 nationalités africaines qui nous viennent d'un peu partout. Et même au niveau de IFAGE, hein, si vous voyez nos différentes interventions, les spots, on a presque 80% de non-sénégalais. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans tous les pays africains, on a des alumni, il y a des personnes qui prennent des disponibilités juste pour venir faire la formation. Donc, il y a des séminaires aussi sur lesquels on intervient. Voilà, c'est vraiment une spécialisation aujourd'hui qui nous permet d'avoir, je dirais, presque un taux d'insertion professionnelle de 100%. Parce que dès qu'ils terminent, oui, parce que c'est des spécialisations rares et pointues, notamment l'actuariat où il faut avoir un bac scientifique. L'actuariat, vous faites référence à quoi? Donc, en fait, les actuaires, on les appelle les calculateurs d'avenir. Mais bon, en quelque sorte, c'est ces personnes-là qui aident en fait dans les entreprises à élaborer un peu les tarifications, donc en termes de primes, d'accord, même en termes de provisions, donc au niveau des entreprises. Et les actuaires aident en fait les entreprises à ne pas aller en faillite. Donc, dans toutes les grandes entreprises, aujourd'hui, aux États-Unis, c'est le métier le mieux rémunéré. Donc les actuaires, même au niveau de l'armée, il y a un actuaire. Donc au niveau de toutes les entreprises gouvernementales, il y a ces actuaires-là qui aident à la gestion justement des risques, qui aident à ces prévisions-là, donc pour éviter certains gros sinistres. Voilà. Exactement. Alors pourquoi au tout début vous vous êtes positionné dans le secteur des assurances et de la gestion? Y avait-il un fossé à combler? Oui, le président directeur général, justement, qui est un ancien commissaire contrôleur en chef de la conférence interafricaine des marchés d'assurance, après justement presque 30 ans de loyaux services au niveau de la direction nationale des assurances, puis au niveau donc supranational au niveau de la CIMA, s'est rendu compte justement lors de ces différents audits au niveau des compagnies d'assurance qu'il y avait un gap au niveau de la formation. Parce que souvent, dans les compagnies d'assurance, c'est des personnes qu'on forme dans le tas, qui ont fait droit, souvent, qui ont fait économie, qui viennent se former. Mais après, derrière, ça nécessite une formation, une maîtrise, vraiment une très grande maîtrise du code des assurances, d'accord, de la tarification. Et c'est ce qu'on fait, je pense, depuis 15 ans, avec plus de 400 alumni. C'est la raison pour laquelle, dès qu'ils terminent, naturellement, ils ne chôment pas.
Ah, ça c'est une bonne chose, hein, une bonne nouvelle pour ceux-là qui voudraient tenter, en tout cas qui seraient tentés par le secteur des assurances et de la gestion des risques. Hein. Oui. Coly, oui, une question. Tout à l'heure, lorsque vous avez parlé de data science, forcément ça m'a interpellé. Oui. Comment va venir s'imbriquer ce secteur qui est quand même assez tech dans le secteur de tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est audit et gestion? Je le placerai plutôt dans tout ce qui est donc mathématiques, parce que de l'actuariat, c'est les mathématiques, d'accord, et l'informatique, les deux en même temps. Et je précise aussi qu'aujourd'hui, dans presque toutes les entreprises bancaires, assurantielles, télécom, on a besoin de data scientists, d'accord, qui aujourd'hui évaluent un peu les besoins des clients, traitent les données, parce que traitent les données massives pour pouvoir en faire justement des offres de formation, des fortes recommandations et influence même les achats en fait des consommateurs. Donc on en a réellement besoin sur toute la chaîne de valeur et plus précisément même dans le milieu bancaire, dans le milieu assurantiel. C'est important. Vous parliez de data science. La gestion des données. Vous avez bien compris le coach? Non, nous on est largués en fait. Ouais. Comme vous parliez entre vous, j'ai voulu... Non, moi j'ai essayé de suivre le train. Hein, non, moi je les ai laissés discuter. En des termes simples, il n'y a pas moyen de traduire un peu en français. Déjà, ça veut dire données. Ah d'accord. Science des données. Science des données. Voilà. Ok, la science des données. C'est beaucoup plus simple ainsi, coach. Hein, comme ça, coach. Alune et moi, on se retrouve dans vos discussions entre vous. C'est une très bonne initiative qu'il y ait des instituts spécialisés en assurance, en gestion des risques et tout ça. Moi, j'allais parler de la qualité de la formation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des certifications? Et puis, je pense qu'il y a un institut. Le CAMES, oui. Au niveau africain. Il y a l'ANAC-SUP également, qui s'occupe de la qualité. Est-ce que vous avez fait toutes ces certifications qui, aujourd'hui, garantissent à vos étudiants une formation d'une certaine qualité? Oui. On est obligé de le faire parce qu'on a plus de 18 nationalités. Ces personnes-là, aujourd'hui, nous font confiance non seulement à cause de notre expertise, mais également à cause de notre label. Voilà, parce qu'on est déjà, je le précise, l'une des premières écoles à avoir obtenu l'habilitation institutionnelle, donc de l'ANAC-SUP. Ensuite, donc ça, on l'a déjà depuis 2016, premièrement. Et pour aller au CAMES, maintenant, il faut forcément passer par l'ANAC-SUP. Donc c'est d'abord ANAC-SUP, ensuite CAMES. Donc là, on est obligé, l'ANAC-SUP national, mais international, pour ceux qui rentrent par exemple au Congo, au Gabon, forcément, ils ont besoin de ce label-là. Donc licence et master, donc 2013, on y est allé. 2020, on y est allé pour le master. Donc là, on est toujours dans cette dynamique d'amélioration continue. Tout le temps dans nos discours, on en parle parce que ces étudiants aussi ont besoin d'avoir, je pense quand même, cette reconnaissance-là pour avoir justement cette employabilité. Même au niveau des ambassades, ils demandent des authentifications de diplômes. C'est important aussi pour la sécurité des parents, mais également la sécurité des employeurs. Alors, et sur, vous avez... Non, j'allais juste, puisqu'on a beaucoup parlé de féminisation, du fitness, du coaching et tout ça, est-ce que dans vos effectifs, il y a beaucoup de femmes? Parce qu'on est dans les chiffres, on est dans les maths, on est dans les calculs, que ce soit au niveau de l'assurance ou du data service. De l'actuariat. D'accord, merci, ou de l'actuariat. On reste dans les calculs. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes Je vous rassure, dans ces formations? Je vous rassure. Donc là, les statistiques, j'allais en parler. 60% de nos étudiantes sont des femmes. Voilà, elles ont entre 18 et maximum 28 ans. C'est juste pour vous rassurer. Bien jeune dame d'ailleurs. Voilà, et souvent elles sont meilleures. Les garçons. Bon, le fameux préjugé, mais bon, on va... Il y a des chiffres qui le confirment. On va prendre sur nous, il n'y a pas de souci. En bon gentleman, on va pas leur apporter la réponse. Il y a des chiffres qui le confirment, c'est pas juste des préjugés. Oui, non, on est très statistique, donc tout ce qu'on dit est confirmé. Oui, alors ma question, vous avez parlé de pourcentage, 80% qui nous viennent de l'étranger, vous avez dit. Alors, donc, 20% pour les Sénégalais. Alors, qu'est-ce qui explique cela? J'espère que ce n'est pas une désaffection de la part des Sénégalais, quand même. Parce que c'est chez nous. Oui, les prophètes chez soi. Comme le disait l'autre. C'est vrai que ça interpelle quand même. Oui, ça interpelle quand même. C'est comme j'ai dit. C'est comme si ces secteurs-là n'intéressaient pas. Ou c'est l'école, ou c'est... Peut-être que c'est le secteur en particulier ou les tarifs.
Les tarifs, Voilà. J'allais poser la question également. Ne seriez-vous pas aussi un peu trop élitiste sur les bords par rapport au coût de la formation? Est-ce que cette formation elle est accessible aux masses qui voudraient bien venir se former auprès de vous? Non, honnêtement, quels seraient vos tarifs? Donc on sait que généralement les étudiants qui viennent de l'Afrique centrale, pour beaucoup, ont des bourses. Le Gabon, ça je connais très bien parce que j'avais beaucoup d'amis qui étaient boursiers et c'est des bourses vraiment, voilà, c'est des salaires qui leur permettent de vivre vraiment très bien. Donc on peut se permettre avec ces bourses-là de payer ce genre d'école. Est-ce que tout ça, ces raisons peuvent vraiment expliquer ça? Oui, il y a la qualité déjà, parce qu'il y a les bourses, c'est vrai, mais également il y a des parents qui investissent qui prennent même des prêts pour faire la formation, parce qu'ils savent que presque dès qu'ils terminent, leurs enfants n'auront plus de problème. Il y a aussi des entreprises qui envoient beaucoup aussi de leurs agents. Donc ça, c'est une autre chose. Bon, après aussi, qui dit qualité, dit coût forcément. Parce qu'on a des classes, honnêtement, c'est des classes d'ingénieurs. En général, moyenne des classes, 10, 15 étudiants. Le prof maximum, est en face de vous et c'est des professionnels. Donc 95%, je dirais, même de nos enseignants sont des professionnels. Et on fait venir des profs aussi pour l'actuariat, par exemple, de partout dans le monde. États-Unis, Mexique, j'ai un partenariat avec l'Université d'Anahuac, Mexico. Là, j'ai un prof qui arrive ce soir, qui vient de l'Université de Johannesburg. Donc, ils me viennent de partout. Des fois, je suis obligée de dire aux profs, attendez, parce que c'est des formations. En fait, ils ne savent pas qu'en Afrique, il y a une école qui le fait. Donc souvent, moi, quand je vais dans des congrès, que je repars de l'école, ils viennent en bénévolat. Pour vous dire, oui, ils viennent en bénévolat, en séjour, pour me dire, Rokhaya, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mais c'est des anglophones pour la plupart du temps, qui vraiment coachent les étudiants, aident les étudiants réellement de manière gracieuse. C'est juste pour vous dire, en fait, que ce secteur-là a réellement besoin d'un putsch. Ben oui, si on avait un peu plus aussi de volonté, je pense que... Du coup, on est dans l'élite. Et sur les tarifs, on est à combien? Il y a un élitisme qui ne dit pas son nom. Mais ça se comprend, parce que la formation a un coût aussi, donc je la comprends également. Mais j'aurais bien aimé que vous donniez ce rayon de soleil, ce rayon d'espoir à nos téléspectateurs. Est-ce qu'il y a quand même, je ne sais pas, une bourse sociale pour les plus brillants d'entre nous? Oui, bien sûr. On est en convention avec certaines mairies. Oui, parce qu'on a beaucoup, surtout cette année, on a beaucoup de cas sociaux. Et on est obligé de donner, par exemple, là aussi j'ai signé il y a 2 mois une convention avec, par exemple, les anciens enfants de troupe du Prytanée militaire du Sénégal, parce qu'il y a des enfants qui sortent avec des moyennes, qui ne peuvent pas, donc je suis obligée de les prendre gratuitement, par exemple. Et aussi, pourquoi pas, avec le 3FPT qui pourrait en partie financer la formation. Je pense qu'il y a des institutions privées qui le font. Ah oui, c'est déjà fait. Ah, c'est déjà fait. À 100%. Non, c'est 90%. Oui. Il y en a déjà au FPT. Oui, mais ça ne suffit pas parce que la demande, elle est forte. Oui. Et au niveau de l'intérieur du pays, est-ce que vous avez aujourd'hui des campus dans certaines zones? Non, malheureusement. Tout est concentré à Dakar. Tout est à Dakar. À l'heure actuelle. Mais on a développé quand même la première formation 100% en ligne pour la 3e année de licence professionnelle et le master professionnel aussi en assurance qu'on a lancé cette année. On a toujours beaucoup de nationalités qui sont inscrits. Vous voyez que justement la demande est forte. L'intérêt est toujours là. Voilà, important. Donc vous formez en BTS, licence et master? Non, on est plutôt, justement avec le 3FPT, on forme justement des certificats de spécialité. Dans le cadre du projet emploi des jeunes. Donc là, on a formé une centaine de jeunes qui ont payé juste 10%, c'est rien, presque 30 000 francs, on les a formés, ils ont juste payé 30 000 et 3FPT a payé le reste. On en a justement, demain, ils vont recevoir leur parchemin. Donc là aussi, on a reçu une très forte demande. Ils sont venus de toutes les régions du Sénégal. Ils en avaient besoin. Il y avait de très, très fortes... Moi-même, j'étais vraiment dépassée, mais tu sentais qu'ils avaient vraiment envie de faire la formation. Ils sont venus pendant 4 mois, ils ont fait la formation. Ensuite, on a fait la certification avec la direction des examens et concours. Et réellement, quand j'en parle, quand je vois par là où ils sont passés, vraiment, le besoin est présent. Il y a aussi des formations naturellement en licence et ensuite en master.
Alors, comment trouvez-vous, je veux me coller un peu à l'actualité, liée à cet accident-là qui a eu lieu sur la route de Kaffrine par rapport à la question de l'assurance. Comment vous trouvez le secteur du marché de l'assurance ici au Sénégal? Est-ce qu'il est vraiment viable, dynamique, par rapport peut-être à l'insertion professionnelle de vos sortants? Parce qu'on l'a dit, on l'a annoncé, l'un des véhicules, par exemple, n'était pas du tout bien assuré. Et ça, c'est des choses que l'on vit au Sénégal. Donc, je pense qu'on n'accorde pas encore de l'importance à l'assurance. Alors, quel serait le message de vous qui êtes la directrice générale de l'IFAGE, pour que les Sénégalais puissent témoigner de l'importance au secteur de l'assurance? Je pense que l'une des raisons pour laquelle on a créé l'Institut, c'est réellement de combler ce gap réel qui existe, n'est-ce pas, entre la formation et le milieu des assurances. C'est ce qu'on est en train de faire, je pense, depuis 15 ans. Nos diplômés sont insérés, ils sont en train d'abattre un travail colossal au niveau de toutes ces entreprises-là. Donc je dirais aujourd'hui que l'assurance, honnêtement, est obligatoire. C'est toujours le discours qu'on prêche. C'est vrai que le métier n'est pas connu. On l'avoue, parce que nous, pendant les campagnes justement de sensibilisation auprès des écoles, on essaie de faire passer le message, de faire comprendre l'importance de l'assurance. Et le message, je pense, il est clair, c'est d'inciter tout le monde à s'assurer, parce que l'assurance sauve des vies. Donc je pense qu'il y a la direction nationale des assurances qui est en train de faire aussi un travail en tant que régulateur. Mais également, il y a ce qu'on appelle l'association des assureurs du Sénégal, justement, qui est en train aussi de faire beaucoup de choses, même par rapport à cet incident, en train d'aider vraiment les blessés, vraiment de soutenir ces blessés-là. Et moi, je ne saurais en tout cas qu'encourager les populations à s'assurer, parce que c'est important. Un pays ne peut pas se développer sans l'assurance. Si aujourd'hui, Londres s'est développé après l'incendie de Londres, c'est grâce justement à ces compagnies d'assurance-là qu'ils sont devenus l'une des premières puissances économiques mondiales. Merci. Il a posé gentiment la question, peut-être parce que vous n'êtes pas vous-même assureur ou une compagnie d'assurance à Lyon. Parce qu'en général, on n'est pas très tendre sur le plateau avec les assureurs. Parce qu'on a du mal à comprendre certaines clauses. Le recouvrement. Et puis au-delà de ça, quand il y a sinistre, pour se faire indemniser, c'est le parcours du combattant. C'est le vrai parcours du combattant. Mais bon, comme vous dites, elle n'est pas là pour ça. Elle est dans la formation. Donc voilà, on va inviter les assureurs en plateau, comme ça, on pourra se déchaîner. Et d'ailleurs, j'ai une question en lien avec la formation d'assurance et de comptabilité. Une prédiction qui est faite, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, c'est des corps de métier qui vont disparaître dans 10 ans. Aussi bien assureurs, comptables, etc. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous, qui avez une école de formation axée sur ce créneau-là? Pour ça, je ne pense pas que d'ici 10 ans, ces métiers puissent disparaître, honnêtement. Parce qu'il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire. Je pense juste le métier, parce que c'est CCA, après on prépare, ils vont aller vers l'expertise comptable. Là, les experts comptables ont un réel besoin de collaborateurs. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc ils ont un réel besoin. Je pense que d'ici quelques années, justement, ils n'en auront plus assez. Raison pour laquelle nous devons former davantage. Parce que chaque entreprise, là, on pousse les entreprises à se formaliser. Et on a plus besoin justement de commissaires aux comptes, d'auditeurs, de contrôleurs de gestion. Donc je pense que le besoin est là. Je ne pense pas que les machines pourront les remplacer maintenant. Pour les assurances aussi, je ne crois pas que, en tout cas en Afrique, ce changement-là puisse aussi se faire, parce qu'il y a déjà le code des assurances qu'on doit maîtriser. Ensuite, il y a également, c'est vrai qu'il y a des logiciels de calcul de tarifs, je confirme. Mais aujourd'hui, si vous avez coupure de courant, pas plus de machines. Ça, ce sont vraiment nos réalités. Et nous, on apprend aux étudiants à justement manier comment calculer les primes. Si un client se présente, vous dit que moi j'ai une voiture neuve, je veux une assurance toute risque, ou bien je veux une RC, vous voyez, vous pourrez normalement lui faire la cotation juste normalement avec la carte grise, juste avec normalement le modèle du véhicule, n'est-ce pas? Avec les garanties. Comme quoi le bon vieux papier a encore de l'avenir. Exactement. Ça me rappelle beaucoup d'interros et beaucoup de devoirs. Au passage, un grand coucou à notre prof d'assurance. Beaucoup de calculs, beaucoup de calculs. C'est ça, les assurances aussi. On referme cette première partie. Peut-être revenir un peu sur la cérémonie. La cérémonie, oui, d'accord, très bien. Sur le programme de cette cérémonie. Oui, donc c'est prévu pour demain matin au Théâtre National Daniel Sorano à 9h30.
Le parrain de la cérémonie est de nationalité ivoirienne, donc c'est le directeur général en fait de la compagnie de réassurance de la zone CIMA, qui s'appelle la SICARE. Le siège est basé au Togo. Donc, il nous fait l'honneur de venir avec une forte délégation pour justement parrainer cet événement-là. C'est pour vous montrer encore la dimension sous-régionale que IFAGE a, également notre volonté réellement de développer ce secteur-là en Afrique, mais également dans le monde. Donc nous vous invitons tous demain à 9h30 pour cette remise de parchemin, voilà, et qui annoncera les couleurs pour la suite, Inch'Allah. Merci beaucoup, Madame Kandji. Restez avec nous. On aura peut-être d'autres questions à vous poser avant la fin de cette émission, Inch'Allah. Voilà. Et puis il y a Diatou Wali, la Rufusquoise, qui nous suit ce matin, qui est très digitale aussi. Hein. Elle a essayé de nous expliquer que Data Science, c'est le jargon digital. Merci ma chère Diatou et bonne journée à vous. Il y a Iba Minourouchoun qui nous regarde ce matin.